Bonjour à tous et bienvenue à Francfort pour vivre une énième édition du Salon de l'Automobile. Francfort, c'est 230 000 mètres carrés d'exposition où sont réparties à peu près 210 nouveautés. Autant vous dire qu'il va y avoir du sport. On commence tout de suite notre marathon avec l'une des nouveautés françaises stars de cet événement. C'est bien sûr la Renault Mégane 4 et elle vous est présentée par Cyril Biotto. Sur le stand Renault, aux côtés de la Talisman, la grande nouveauté, c'est la 4e génération de Mégane. Renault nous la dévoile d'emblée en 2 finitions, normale ou GT, cette dernière se voulant plus dynamique. La nouvelle Mégane utilise la même plateforme modulaire que la Talisman, mais aussi que l'Espace ou le Kadjar. Elle est plus basse que l'actuelle Mégane, mais surtout plus longue. Alors que l'ancienne Mégane restait sous les 4,30 m, la nouvelle atteint 4,36 m de long, soit autant qu'une Focus. À l'intérieur, on retrouve l'écran vertical de 8,7 pouces et pour la première fois sur la Mégane, un affichage tête haute. L'équipement comprend toutes les aides à la conduite moderne, dont le freinage automatique ou l'alerte de franchissement de ligne. Les versions haut de gamme recevront également des feux avant 100% LED. Côté motorisation, la Mégane 4 démarre avec 3 diesels de 90 à 130 chevaux. En essence, on trouve dès le départ des blocs de 100 et 130 chevaux, plus un TCE de 205 chevaux pour la Mégane GT. Cette dernière recevant en plus pour la partie châssis les 4 roues directrices. La plupart des blocs sont disponibles avec la boîte d'essai, double embrayage. Début 2017, Renault annonce d'ores et déjà une version hybride. Ce sera une hybride simple façon Prius qui permettra à la Mégane de descendre sous les 3 litres au 100 et avec 76 grammes par kilomètre de CO2. Rendez-vous en décembre pour les premiers essais. Les nouveautés sont si nombreuses à Francfort que certains constructeurs ont pris l'habitude de les présenter la veille de l'ouverture officielle des portes. C'est le cas du groupe Volkswagen, dont la nuit est en général très prisée par les journalistes. Les reporters d'Autoplus étaient évidemment de la partie et ils ont pu y découvrir la nouvelle génération du Tiguan. Les présentations sont faites par Cyril Biotto. Nous sommes à côté de la nouvelle génération du SUV compact de Volkswagen, j'ai nommé le Tiguan, deuxième du nom. Et oui, il s'agit bien d'une nouvelle génération et non pas d'un restylage. Ce nouveau venu est basé sur la plateforme de la Golf 7. Cela permet au nouveau Tiguan de gagner 50 kg sur la balance par rapport à son prédécesseur, alors qu'il est plus long, plus large et aussi plus bas pour être plus dynamique. L'intérieur est plus spacieux et le coffre gagne 145 décimètres cubes pour atteindre désormais 615 décimètres cubes. C'est très généreux pour la catégorie. Côté motorisation, Volkswagen annonce une large gamme de blocs essence et diesel allant de 115 aux 240 chevaux du 2 litres bi-TDI déjà connu dans la gamme. Le Tiguan est présenté dans une finition dynamique Airline en version normale et également avec un concept de Tiguan GTE, reprenant la technologie plug-in hybride de la Passat de 218 chevaux, mais en y ajoutant en plus un panneau de cellules photoélectriques sur le toit qui permettent d'allonger l'autonomie en tout électrique. À suivre, mais le Tiguan GTE de série ne devrait de toute façon pas trop tarder après la commercialisation du Tiguan normal prévue en avril 2016. Autre vedette que nous avons pu découvrir en avant-première lors de cette soirée Volkswagen, le premier SUV de Bentley, le Bentayga. Alors là, il est encore camouflé, mais vous allez le voir, Maël Pilvin va vous le présenter dans quelques instants. Avant de commencer, quelques chiffres. Un W12 de 608 chevaux, un 0 à 100 effectué en moins de 5 secondes et plus de 300 km/h en vitesse de pointe. Des performances qui sont tout simplement hallucinantes. On le découvre. Pour atteindre le relais de chasse en Sologne ou le chalet Hackstatt, sans faire l'impasse sur l'ultraluxe, Bentley met les pieds dans la boue avec ce Bentayga, son premier SUV. Perché sur une plateforme d'Audi Q7, on découvre un mastodonte qui ne perd rien du classicisme de la marque, avec la calandre nid d'abeille ou les 4 feux ronds, mais qui n'hésite pas à montrer ses muscles. Avant de rentrer dans ce Bentayga, mieux vaut avoir décrotté ses bottes, puisqu'ici tout n'est que cuir pleine fleur, essence de bois rare, le tout travaillé à la main. Baigné de lumière grâce à ce gigantesque toit vitré, ce cocon offre une connectivité 2.0 avec un système d'infodivertissement à la pointe et des tablettes tactiles amovibles à l'arrière. Une montre usinée en or massif et sertie de 8 diamants signés Breitling trône en option sur la planche de bord.
Et pour les propriétaires de Bentayga qui auraient une petite fringale en pleine campagne, le coffre peut renfermer en option un panier pique-nique avec service en porcelaine, verre en cristal ou encore bouteille de champagne. À son arrivée début 2016, le Bentley Bentayga sera équipé d'un W12 6 litres de 608 chevaux, de quoi en faire le SUV le plus puissant et le plus rapide au monde avec 301 km/h en pointe. Si une version diesel et une version hybride sont attendues prochainement dans la gamme, rien concernant une électrique, et pourtant ça ne devrait pas tarder puisque le cousin Audi CMI, on découvre sans plus attendre son premier SUV zéro émission baptisé e-tron Quattro. Il y avait une sportive électrique, la R8 e-tron, il y a désormais un SUV zéro émission dans la gamme Audi, son nom e-tron Quattro. Un concept qui joue à fond la carte de l'efficience et ça commence forcément par une chaîne de traction 100% électrique. Il dispose de 3 moteurs, un sur l'essieu avant et 2 à l'arrière, puissance combinée 435 chevaux et même 592 grâce à une fonction boost. Le couple délivré dès les plus bas régimes peut atteindre ponctuellement 800 Nm. Côté chrono, le 0 à 100 ne réclame que 4 secondes 6 et l'autonomie dans tout ça, Audi annonce pouvoir parcourir plus de 500 km et il est même possible de récupérer 80% de la charge via une prise rapide en moins de 30 minutes. Pour parvenir à ses fins, le constructeur a usé de pas mal d'astuces et notamment aérodynamiques. La carrosserie du concept e-tron Quattro a été dessinée pour optimiser le flux d'air. Regardez ce capot ajouré et ses ailettes actives. Même les rétros ont disparu. Ces derniers sont désormais intégrés dans les ailes. Ce SUV électrique ne se limitera pas à un concept, il deviendra réalité à l'horizon 2018, probablement sous les traits de celui que l'on nomme Q6. Lui n'a plus rien de concept, lui c'est le F-Pace de Jaguar, le premier SUV de la marque au félin, encore une première. Alors on l'a découvert tout l'été camouflé, aujourd'hui c'est entièrement débâché qu'il se montre et c'est Maël Pilvin qui se charge de jouer les guides. 2 ans tout juste après avoir découvert le concept CX-17, le premier SUV de Jaguar est de retour ici à Francfort, mais il se nomme désormais F-Pace et c'est le modèle de série. Très proche de l'étude de style, il emprunte à la nouvelle berline XF sa face avant et s'inspire du coupé F-Type pour la poupe fuyante. Avec une telle allure, les Audi Q5 et autres Porsche Macan n'ont qu'à bien se tenir. D'autant qu'avec de 650 à 1740 litres de capacité de coffre, ce F-Pace se montre aussi très logeable. À l'intérieur, on retrouve l'ambiance des dernières berlines XE et XF, notamment avec un large écran tactile de 10,2 pouces pour l'infodivertissement. Un second écran de 12,3 pouces remplace lui les compteurs. La sécurité et le dynamisme du F-Pace ont également fait l'objet de toutes les attentions. Châssis en aluminium léger, amortissement adaptatif, affichage tête haute laser, alerte au franchissement de ligne et bien d'autres font partie du package. Proposé en 2 ou 4 roues motrices selon les versions, le F-Pace sera disponible en diesel de 180 à 300 chevaux ou essence de 240, 340 et jusqu'à 380 chevaux, en attendant l'hybride rechargeable. Le F-Pace sera commercialisé dès 2016. Toujours à propos de SUV, voici la 4e génération du modèle Kia préféré des Français, le Sportage. Comme Volkswagen, le constructeur a choisi de présenter ce modèle la veille de l'ouverture officielle des portes du salon. Notre consoeur journaliste Agnès Lasbarrer y était et c'est elle qui se charge de faire les présentations. C'est loin de l'agitation du salon de Francfort qui démarre dans quelques heures que nous allons découvrir en exclusivité la 4e génération du Kia Sportage. Vous allez le découvrir en détail, beaucoup de choses changent à l'extérieur et à l'intérieur. Pour cette 4e génération du Sportage, les dimensions évoluent très peu, sauf en longueur. Il grandit de 4 cm pour une longueur globale de 4,48 m. Pour le reste, c'est identique. Alors dans cette version GT Line, il y a quelques petits détails spécifiques à cette finition plutôt haut de gamme, mais ce qu'on retrouvera sur tous les modèles, c'est cette calandre qui change vraiment, les optiques aussi qui remontent vraiment haut sur le capot,
Les modifications esthétiques se retrouvent aussi à l'arrière, qui est vraiment très horizontale, avec des feux beaucoup plus modernes, qui donnent une impression de largeur au véhicule, alors qu'en fait, elle est identique. Et dans cette version GT Line, on note 2 sorties d'échappement pour évidemment accentuer le côté sportif de cette finition. L'ambiance change réellement à l'intérieur avec une planche de bord vraiment très horizontale. Toute la partie haute est occupée par les écrans et la partie basse, et cette console centrale, regroupe toutes les commandes. On sent qu'il y a un vrai effort de fait sur la qualité, une montée en gamme quand même, avec une belle finition. Je pense que ce modèle quand même promet pas mal. Avec un empattement un petit peu plus grand que la version précédente, qui promet plus d'espace à l'intérieur et notamment aux places arrière. Pour le coffre, on gagne aussi un petit peu d'espace, environ 45 décimètres cubes d'après Kia. Avant de se quitter, une petite surprise, on ne croise pas que des voitures sur le salon de l'automobile de Francfort. Je ne vous dis rien de plus, la seule chose, c'est que c'est en rapport avec ça. Sébastien Ogier, merci d'être avec nous sur le salon de Francfort. Une petite question après votre 3e sacre en WRC, comment on se sent ? Heureux. Et puis je pense que je suis chanceux au niveau du timing parce que d'être ici au salon, c'est pour nous quand même une belle audience, un bel endroit pour être félicité. Et c'est vrai que non, ça me fait plaisir d'être là, même si on n'a pas eu le luxe finalement de pouvoir faire la fête en Australie. Voilà, on est content d'être devant notre voiture ici exposée au salon de Francfort. C'est quoi la recette du succès selon vous pour avoir gagné cette 3e couronne mondiale ? C'est beaucoup de choses, forcément, beaucoup d'investissements de la part de Julien et moi, mais aussi la chance d'avoir une équipe fantastique autour de nous qui nous fournit une voiture parfaite sur la plupart des rallyes. Et c'est vrai que maintenant on commence à avoir des petites expériences ensemble depuis 3 ans et voilà, on se connaît bien, tout fonctionne un petit peu comme sur des roulettes, mais il faudra surtout pas se relâcher à l'avenir parce que la concurrence et pas loin du tout et en sport, quand on n'avance plus, on a tendance à régresser, donc il faudra bien rester les pieds sur terre et continuer à pousser. Avant de parler de la saison prochaine, même si on n'en dira qu'un petit mot, là, la fin de la saison, comment vous allez l'aborder ? Avec moins de pression mais toujours autant d'ambition ? Oui, je pense que c'est très bien dit. Relax forcément, avec le championnat dans la poche. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur essayer d'ajouter des victoires de prestige et en particulier dès le prochain, si on peut, au Tour de Corse, ça serait l'idéal. C'est un rallye que j'ai très peu fait par le passé. Une seule fois en junior WRC, j'avais acquis mon titre de champion junior à l'époque et je suis heureux de retourner sur l'île de Beauté. Je pense qu'on va avoir des spéciales magnifiques. Un gros challenge nous attend avec des spéciales très très longues, mais je vais faire mon maximum pour essayer d'ajouter une victoire de prestige à mon palmarès devant le public français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT en direct du salon de Francfort. Et tenez-vous prêts, puisque nous serons à bord des plus beaux cabriolets du salon, 488 Speeder, Huracan Spider, mais aussi Rolls-Royce Dawn ou encore Classe S cabriolet, sans oublier une petite française, le Peugeot Fractal. Rendez-vous dès demain pour en savoir plus et sans plus attendre sur la page salon.autoplus.fr. À demain!